Bonjour, ici Christelle, bienvenue dans cette première interview lumineuse. Je suis ravie de vous présenter Solange. Bonjour Solange. Bonjour Christelle, et moi je suis ravie. Oui, on est tellement pleine de joie de faire cette interview, alors je pense que vous allez ressentir cette belle énergie dans les images. J'ai eu envie de lancer ces interviews lumineuses pour partager en fait soit la vision, le message ou l'histoire d'une personne qui moi me touche et que je trouve inspirante. Et je me dis que ça pouvait aussi inspirer d'autres personnes. Et du coup, Solange, vous êtes dans mon entourage à Nantes et je suis tellement contente que vous ayez accepté de faire Moi c'est un cette bonheur vidéo. d'accepter ça. Et donc, Solange est très très proche du féminin, elle va nous raconter tout ça. C'est une femme qui a, je peux dire votre âge. Bien sûr, au contraire. Solange a 95 ans, elle est née Passé, je vais avoir 96 ans dans quelques mois. dans quelques mois, elle est née en 1920, c'est incroyable. Donc elle a une vision et une perspective sur l'histoire du siècle dernier, de l'évolution de la femme qui est étonnante. Et d'ailleurs, vous êtes en train d'écrire un livre aussi sur le sujet. Donc il y a plein de choses palpitantes, on a tellement d'échanges passionnants sur le féminin que c'est ça que j'ai eu envie aussi, qui m'a donné l'envie de faire cette vidéo. Donc du coup, déjà peut-être vous pouvez nous dire c'est quoi, qu'est-ce qui vous touche dans le féminin, en quoi c'est un sujet qui est important pour vous? Eh bien pour moi, avec le temps et l'expérience, j'ai pensé que la femme est vraiment la déesse qui donne la vie au monde, qui donne la vie aux êtres. Nous sommes les déesses de terre, les déesses de la vie. Nous sommes l'ubus de la terre. Nous donnons la vie non seulement à nos enfants, mais la vie tout court. Et je crois que c'est ce partage avec les vraies femmes, celles qui osent être elles-mêmes, celles qui osent être exigeantes avec elles-mêmes et qui osent vivre tout simplement. Je crois qu'il faut vivre. Comment vous avez réussi à oser être vous-même du coup? Avec un long travail sur moi, parce que ça n'a pas été si simple. Euh, Moi, j'ai perdu très tôt ma famille, mais je savais au fond de moi, je sentais, je le sentais pas, je ne le vivais pas, je n'intellectualisais pas, mais j'avais une telle vitalité en moi depuis toute petite, depuis en naissance, je crois que c'est un don que j'ai eu, une chance inouïe, et que j'ai toujours su qu'on pouvait dominer tout. Et j'avais entendu une phrase toute petite qui m'avait frappée: l'homme ne se demande jamais suffisamment ce qu'il peut donner. Et ça a été toujours ma devise. Et à chaque fois qu'un problème se posait, un gros problème, on le dominera. Il faut s'en sortir, il faut vivre. La vie est là, elle est là, elle se renouvelle en permanence. Je ne peux vivre que dans la nature parce que c'est une leçon permanente. Tout se renouvelle tout le temps. Le sommeil de la terre l'hiver et cet éclat de vie au printemps, eh ben nous sommes comme ça. C'est ça qui m'a interpellée la première fois que nous nous sommes rencontrés, c'est à quel point vous arrivez à avoir une vision très positive de toute votre histoire, quelle que soit, et Dieu sait qu'il y en a eu des épreuves, des difficultés, des Beaucoup de défis, difficultés, des obstacles, comme pratiquement toutes les vies. mais comment vous arrivez à transformer tout en leçons et sous un angle positif et de voir comment chaque chose était... Ben, je crois que je suis née comme ça. J'ai toujours su, mais sans le savoir, mais j'ai toujours imposé la vie. Je me suis toujours imposé de vivre, envers et contre tout. Bien sûr, avec des moments de détresse profonds, mais en sachant que il fallait que je voie la vie, il fallait que je voie le beau côté de la vie. Et puis il y avait la nature, le ciel, les arbres, tout ce renouvellement permanent. Et puis le sourire d'un enfant, les rencontres, l'amour, tout simplement l'amour. Ouais, ça, c'est Tout important. simplement, c'est pas, je dis simplement. Je crois, oui. Dites-nous quel est ce projet-là de livre que vous êtes sur Eh lequel bien, vous c'est travaillez. une de nos amies communes, Christelle, que j'ai rencontrée, qui justement a eu sans doute le même réflexe que vous par rapport à moi, et qui, elle, m'a dit, mais vous devriez écrire un livre sur les femmes et pour les femmes. Et ça m'a plu, parce que je trouve que je suis une femme heureuse de l'être, mais vraiment heureuse de l'être, et, et que toute cette vie, eh bien, il fallait que je le transmette, non pas seulement à mes enfants, j'allais dire à la terre entière, quelle prétention, mais Mais c'est si, c'est comme ce qu'on est ça. en train de faire en Oui, même oui, temps. oui, oui, mais à la terre entière. C'est aussi Et de voir. Et puis, je vois les émissions, quelquefois. Des gens qui ont tout perdu, qui sont dans un état déplorable, ils sont dans des fauteuils roulants, qui ont des maladies incurables, et qui vivent absolument avec une. Ça m'a toujours interpellé, ces gens-là.
Et je me suis dit, si eux peuvent le faire, je peux le faire. Et c'est ça qui vous donne la force à 95 ans de mener toujours, encore des beaux et de projets plus en plus, et de mais plus c'est en ça plus. que je trouve étonnant. Et plus, oui, mais c'est comme un puits. Je dis qu'un puits sur lequel moi, je trouve que l'énergie, on l'appuie, c'est comme dans un puits. Un puits, on puise de l'eau, plus il vient de l'eau. Si on le laisse, il dessèche. Et bien un individu, c'est pareil. Plus on se demande, plus on se donne. Et plus on donne, et plus notre énergie, on va la chercher, et plus voilà. on en a. Et plus on et je vois quelquefois, quand je suis triste, si j'ai une amie qui a des problèmes, je lui projette, mais je ne peux pas ne pas projeter dans ma conversation du positif. Et je crois que ça m'alimente, moi. C'est comme c'est un aliment, une manne. Alors, c'est quoi votre vision des femmes d'aujourd'hui J'admire beaucoup. J'admire énormément les femmes d'aujourd'hui parce que j'étais toujours triste de voir les femmes de ma génération dépendantes de leur mari. Moi, je l'ai toujours été par la force des choses, mais c'était d'ailleurs pas un règlement de compte, puisque c'était dans le code Napoléon, on devait tout à papa, mari, et voilà. Mais dans ma tête, je voulais me devoir à moi-même. Et je crois que j'ai toujours, je me suis soumise à mon mari, qui était très macho, comme tous les hommes de cette génération. Mais j'ai fait beaucoup de... Je me suis mise à peindre, à écrire, à faire des tas de choses seule. Et que mon mari, du moment que ça n'était pas une force contre la sienne, je pouvais bien faire du bénévolat, mais pas gagner ma vie, surtout pas travailler. Je travaillais avant de me marier. Quand mon père est parti, j'étais secrétaire dans un hôtel et j'adorais ça. Il y avait des contacts humains, j'adorais ça. Et quand j'ai voulu travailler, quand mes enfants étaient un peu plus grands, parce que j'ai eu 4 enfants en 4 ans, pendant la guerre, mon mari a eu la chance de ne pas être prisonnier. Et j'ai vraiment besoin justement de vouloir travailler. Mon mari n'a pas voulu. Mais c'est là que je me suis mise à faire des choses parce que l'été avec les femmes, les choses comme ça, c'était stérile pour moi. Il fallait que je fasse, je n'avais pas pu me cultiver, là j'ai fait plein de choses. Oui, la créativité c'est important dans votre vie, vous trouvez que important. Dans la vie d'une femme? Oui, très important. On crée déjà la vie en donnant ses enfants, en mettant au monde ses enfants, mais regardez, quand on fait la cuisine, on crée, quand on s'occupe d'une maison, on crée, et les femmes qui n'ont pas d'imagination et qui ne créent pas, c'est comme si elles étaient mortes. Elles sont coupées d'une partie d'elles-mêmes. Oui, et on n'apprend pas ça. À ma génération, on n'apprenait pas ça aux filles. Et j'aimais beaucoup le fait que vous disiez qu'on est créateur de sa vie et que vous ayez cette vision-là. Ça, pour moi, c'est très indispensable. Je trouve que la dépendance aux autres, déjà ça m'a coûté, moi, la dépendance à mon mari, mais pour créer ma famille, j'ai accepté. Mais parce que j'ai fait plein de choses à côté. J'ai eu une galerie de peinture, j'ai peint, j'ai eu une galerie de peinture, j'ai toujours écrit. Et donc vous croyez vraiment, vous croyez votre vision, c'est qu'on est créateur, pas que des enfants, et qu'on peut faire tous les choix qu'on veut. Absolument, il faut d'abord se connaître par contre. C'est ça. Il faut se connaître, il faut travailler sur soi, parce que si on ne se connaît pas, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas ce qu'on aime, on ne sait pas ce qu'on veut, et alors on va n'importe où. Tandis que quand on sait ce qu'on aime, on choisit. Et on peut se tromper, bien sûr, mais qu'est-ce que ça peut faire? Du moment qu'on vit, il n'y a pas d'échec. Donc la connaissance de soi, et même vous me disiez que pour vous, la connaissance de soi, ça permettait de moins faire attention au rejet des autres, parce que quand on se connaît, on ne doute pas. Non, quand on se connaît, le regard des autres ne vous atteint forcément quand c'est des amitiés, mais ne vous détruit pas. Parce que justement, on se connaît, on sait qu'on n'est pas ça. C'est pas l'image qu'on nous renvoie, ça n'est pas notre image que l'on a de nous et que l'on peut faire, que l'on peut imposer à la vie, que l'on peut créer, puis on a des amis qui vous reconnaissent. Et dans ces amis qui vous reconnaissent, ce sont des femmes qu'on admire. Moi, toutes ces petites amies que j'ai, dont vous, Christelle, c'est que j'appelle mon bouquet de fleurs femmes, et bien, je trouve que c'est un cadeau sans prix, et je trouve que vous êtes des femmes qui savent où vous allez, qui sont très exigeantes d'elles-mêmes, qui ne font pas de compromission avec leurs choix, leurs désirs, et qui essaient de faire bouger leurs compagnons. Parce que ceux-là, les hommes,
étant donné ces générations où on leur a dit soit un homme mon fils, puis on a dit que c'était les hommes les plus beaux, les plus forts, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ils sont d'une fragilité. Et quand on a compris ça, on a tout compris. Je compare justement ce travail sur soi à la côte amalfitienne, je ne sais pas si vous connaissez en Italie, qui est une très belle côte de Sorrente à Amalfi, parce qu'elle est faite de tunnels creusés dans la montagne. Et plus on monte vers le sommet, qui n'est pas des hautes montagnes, hein, le contrefort des Alpes, et alors on est dans les ténèbres, et après on est dans des plages immenses de routes ensoleillées dans cette Italie qui descend vers le Vésuve. Il y a des senteurs, il y a une flore extraordinaire, et la mer et tout d'un coup la Méditerranée en bas, c'est extraordinaire. Et c'est une beauté sauvage et odorante extraordinaire. Et je crois que la vie, c'est ça, faite de ténèbres, de lumière. Et il faut patienter avec ça, il faut travailler là-dessus. Et puis, plus on monte vers soi-même, et plus les tunnels sont rétrécis, et plus les routes de lumière sont là. Oh, c'est magnifique. Et je trouvais que cette image, tout d'un coup, qui m'est venue, j'ai même fait un poème dessus, parce que je me rappelle, ça m'a beaucoup frappé, cette route de Sorrente à Amalfi. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'aimais bien aussi cette discussion que nous avions eue sur le fait qu'il faut d'abord penser à soi avant de donner aux autres. D'abord, on ne peut donner à soi que quand on se donne à soi-même. Il y a une phrase qu'on ne nous apprend pas, même dans la religion catholique, elle existe dans la religion catholique, aime ton prochain comme toi-même. Mais à ma génération, je ne sais pas comment est fait le catéchisme maintenant, mais à ma génération, l'amour de soi, c'était mal dans l'Église catholique. C'était vraiment pas une religion d'amour, c'était une religion de justice, de mérite, de jugement, de bien et de mal. Alors que pour moi, le mal, c'est le manque de respect de soi-même et des autres. Alors, quand on manque de respect de soi-même, on manque de respect des autres. Et c'est pour ça que quand on manque de respect de soi-même, c'est l'amour qu'on a pour soi-même. C'est se connaître et puis s'aimer, se reconnaître ses qualités. Et les défauts fuient à ce moment-là. Si on reconnaît, et puis il ne faut pas avoir peur de se trouver, pas avoir peur de se regarder dans la glace, de se trouver belle. C'est un cadeau, c'est une fleur. Je crois que s'aimer soi-même, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. C'est se regarder au bon sens du terme. Et bon, les défauts, on en a tous, les inconvénients, on en a tous, mais qu'est-ce que ça peut faire? On a l'amour, mais malgré ses défauts, malgré on pourrait être laide, mais l'amour, ça rend beau, ça transcende, on est beau quand on aime, on a le regard. Et ça fait plusieurs fois là que du coup on mentionne le fait que entre votre génération et maintenant, il y a tellement de changements sur les conditionnements. Comment vous voyez aujourd'hui le fait qu'on a le poids, moi je trouve quand même encore de ces conditionnements qui sont là, même s'il y a eu une grande libération, mais je trouve que dans l'inconscient, c'est aussi ça qui freine beaucoup de femmes et qui limite. Temps, parce que nous sommes dans une civilisation judéo-chrétienne, et ce poids de la religion, comme elle a été mal vécue pendant des siècles, et mal exprimée surtout, eh bien reste là. Et quel conseil vous donneriez aux femmes sur le fait de se détacher des conditionnements conscient ou inconscient, mais sur... D'oser vivre. Il vaut mieux se tromper, il vaut mieux aimer à contresens, à contre-courant, avoir le désir d'aimer, mais je crois que la plus belle chose au monde, c'est d'aimer, de souffrir par amour, peu importe. Et de se faire plaisir, c'est un peu votre devise. Pour moi, me faire plaisir. Rire, se faire plaisir, s'entourer de belles choses. Moi, je ne peux pas faire autrement. Je suis malheureuse dans ce qui n'est pas la beauté, dans ce qui est l'agressivité. Il faut aller à ce qui vous plaît. À ce qui nous fait du bien. Oui. Si l'agressivité me faisait du bien, pourquoi pas. Mais il faut se connaître. C'est la psychanalyse. Il y a une anecdote qui dit... deux hommes se promènent dans un parc et ils promènent leur chien, et puis au bout d'un moment ils se parlent, ça va, alors il y en a un qui, plus ça va, c'est une confidence, il dit non, ça va pas, vraiment, je suis incontinent et c'est vraiment très dur.
Alors l'autre lui dit, mais maintenant je crois qu'on peut tout soigner, il y a la psychanalyse. Bon, alors il se voit pas pendant un moment, et puis il se retrouve, et puis il dit, alors, ben oui, je suis allé en psychanalyse. Ah ben, ça vous a guéri? Non, mais maintenant je m'en fous. Je crois qu'il faut s'accepter. Oui, je crois dans la vie, je crois dans la spiritualité de chaque être et dans le partage de la spiritualité, et même de ceux qui ne sont plus. C'est quoi pour vous la spiritualité du coup? C'est de cultiver en soi, ne pas être uniquement que sur la terre. Qu'est-ce que c'est la spiritualité? J'en sais rien. C'est ce qu'on a d'essentiel en soi. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. C'est l'amour, tout simplement. C'est l'amour. À quoi bon chercher du vocabulaire? C'est l'amour. L'amour de soi d'abord, parce qu'on ne peut rien faire sans s'aimer. Et puis le partage, l'amour, et puis savoir regarder l'autre dans ce qu'il a de beau. Quel message du coup vous avez envie de donner aux femmes là, qui regarderont cette vidéo et qui... Osez aimer, osez vivre, osez faire ce que vous avez envie, osez créer, osez aller, même si vous avez peur de vous tromper, tant pis si vous vous trompez, c'est pas un échec. Un échec, c'est de rester sur sa chaise et de ne rien faire. C'est pas se tromper, osez vivre. Et si vous saviez comme la vie est à la fois longue et courte, et quand je dis à toutes ces jeunesses, mais profitez de la vie, moi je me rends compte à quel point ça passe rapidement. Alors maintenant mon corps est vieux, je vois moins clair, j'entends moins bien, mais heureusement je pense. Je pense, donc je suis comme dit. et puis j'ai la chance d'aimer, de pouvoir aimer. Et donc votre conseil pour celles qui ont du mal à dépasser leur peur ou la peur du regard des autres? Il faut essayer de se regarder avec soi-même et pas avec le regard des autres. Parce que le regard des autres, une vous regardera positivement, l'autre vous regardera négativement. Le regard des autres, je peux avoir encore une anecdote? Bien sûr. Un jour, mon mari, quand il jardinait, vraiment, c'était l'épouvantail à moineaux. Il mettait des pullovers déchirés et tout ça. Et puis quand il partait, par exemple, à la poste, ou quand il partait dans le bourg, il se changeait. Et puis un jour, il va à la poste, mais en guenille. Et puis il revient, et j'avais ma petite employée de maison, qui s'appelait Félicité, c'est tout un poème, qui dit, eh ben on va dire que Madame Simon ne s'occupe pas beaucoup de son mari. J'ai éclaté de rire, ben, j'ai dit, vous voyez Félicité, ce que je pensais, ben, on va dire, Monsieur Simon, il n'est pas fier, il s'en va dans le bourg n'importe comment, c'est très bien. C'est ça, il y a toujours plusieurs perspectives. Voilà, vous voyez, ça fait deux façons de regarder. Moi je regarde en riant et en disant le côté positif. Il est tout simple, il va en guenille parce qu'il est en guenille dans son jardin. Et autrement, bah vous voyez, madame, il faut bien un fautif, il faut bien un bouc émissaire. C'est forcément l'épouse. Hein, l'épouse, on lui demande tout. Vous voyez, c'était justement, elle faisait partie de ce monde conventionnel. Oui, c'est ça qui me touche autant chez vous, votre côté non conventionnel, ce qui est rare dans votre génération. Je ne peux pas, je n'ai jamais été. Je trouve ça magnifique. Ouais. Oui, je ne peux pas. Et tout est simple, un individu, mais ça je tiens ça de mon père. Aucun individu n'est mieux. J'ai toujours considéré les gens qui m'aidaient à égalité, simplement un échange. Pourquoi est-ce que je serais supérieur ou inférieur et que les autres soient inférieurs? Mais non, on est tous des êtres humains avec des possibles, des choses, des chances d'avoir fait des études, des chances aussi. La chance d'être en vie, tout simplement. Après, c'est ce qu'on choisit de faire avec tous les possibles. Avec tous les possibles. Qui sont en nous. Merveilleux. Et pour finir, peut-être vous voulez nous partager votre secret. J'aime bien. Mon secret, de longévité. Je vous ai dit, c'est le puits sur lequel on puise. Ouais. Et l'énergie, c'est pas un puits. L'énergie, c'est l'amour, c'est le bien vivre, c'est de réunir les gens que j'aime, c'est de boire du champagne, c'est de faire de la bonne cuisine, c'est de donner, de recevoir. C'est le partage. Prendre soin de soi, vivre dans le plaisir, faire du bien exactement. Et dans le partage. Prendre soin de soi, d'abord c'est un plaisir. Les ablutions, le maquillage, le regard sur soi. Et oui, vous êtes encore très coquette, je trouve ça merveilleux. Ah mais je peux pas, moi. Ça j'ai toujours été. Je ne peux pas faire autrement que de m'habiller, c'est un bonheur. Et quand je mets un couvert pour recevoir, mais même deux personnes,
de sortir de belles assiettes, de sortir des belles choses, d'attendre quelqu'un. Mais c'est de l'amour. Merci Solange, j'espère que vous avez ressenti tout cet amour dans cette vidéo. Merci Pour moi, Christelle. c'était un grand plaisir qu'on partage ce moment et que vous acceptiez de faire rayonner encore plus C'est pas loin difficile, c'est un votre bonheur de message. pouvoir exprimer ce que je trouve de plus essentiel. Eh bien, c'est un bonheur, je pense, de C'est un bonheur pouvoir le d'être. recevoir. J'éprouve beaucoup, beaucoup de bonheur de vivre ce que je vis en ce moment. C'est merveilleux. Mais je vous souhaite de le vivre encore très longtemps pour qu'on puisse partager. Oui. Parce que vraiment, votre lumière, votre sagesse et votre ouverture, pour moi, est une source d'inspiration profonde. Alors, Quand je vous je vous ai remercie vu la d'être sur mon première chemin. fois, Christelle, je me rappellerai toujours. Merci d'être sur mon chemin, Solange. Je suis très Et honorée et j'ai beaucoup Et de merci, gratitude. et merci d'être sur le mien. Oui. Parce que je me rappellerai toujours, et comme je vous le retrouve aujourd'hui, votre féminité, votre charme et votre tendresse venir à moi et puis me dire je ne serais pas là, je ne devais pas venir, mais je voulais venir vous connaître. Je trouve que c'est. Vous vous rendez compte le cadeau? Oui, c'est ça. Il n'y a pas de hasard, mais quelle belle rencontre Non, il n'y a pas de hasard. sur nos chemins. C'est l'amour. C'est ça. C'est toujours là. C'est toujours l'amour. C'est toujours l'amour. Un très joli mot de la fin, c'est toujours l'amour. C'est toujours l'amour. Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo où j'espère que vous avez reçu plein d'amour. Si elle a résonné et qu'elle vous a inspiré, partagez-la à vos amis ou sur les réseaux. Et puis vous pouvez me rejoindre aussi sur le site christellearmand.com pour plus de ressources, d'autres interviews et puis plein d'amour. C'est tout. Merci Solange. À Merci bientôt. Christelle. Au revoir.